Et les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on s'intéresse aux cartes qui sont sorties dans Supreme Darkness qui vont être en rapport avec l'archétype zombie. Donc il y a 3 cartes dont j'ai pas encore parlé, donc on va tout simplement voir qu'est-ce qu'elles font dans cette vidéo et voir comment est-ce qu'on peut les jouer dans des decks. La première carte qui nous intéresse, c'est Dark Necromancer, qui est un monstre niveau 4 zombie. Si ce monstre-là est invoqué norme ou spé, on va pouvoir envoyer un monstre démon ou zombie rituel directement depuis notre deck ou notre main directement au cimetière. Derrière, on ajoute une magie rituelle directement depuis notre deck à notre main. Si cette carte est bannie, on peut target un monstre banni level 4 ou moins, démon ou zombie, et l'invoquer spécialement. On peut utiliser chaque effet de Necromancer qu'une seule fois par tour. La logique intéressante avec cette carte, c'est vraiment d'envoyer un monstre Vendred au cimetière, de récupérer votre Origin. Origin, vous allez bannir votre Necromancer directement depuis le terrain ou depuis le cimetière si vous l'avez utilisé pour une link. Et derrière ça, vous allez pouvoir invoquer directement votre Vendred que vous avez envoyé au cimetière. Derrière, le monstre Vendred arrive sur le terrain, donc c'est plutôt cool. On peut l'utiliser pour faire ou des Xyz ou des choses qu'on a besoin sur le terrain. Et en plus de ça, votre monstre Necromancer, il va activer son effet de la zone bannie, se target lui-même et se respect. Donc au final, vous n'avez vraiment pas utilisé grand chose pour accéder à 2 monstres sur le terrain. Donc en soi, c'est quelque chose que je trouve assez bon si vous voulez jouer Vendred, mais si vous jouez déjà d'autres archétypes, ça reste quand même compliqué, vous utilisez quand même l'invocation normale, donc tout dépend de votre version de zombie, mais ça reste intéressant pour ceux qui veulent vraiment jouer les monstres rituels de l'archétype Vendred. On s'intéresse maintenant à la seconde carte qui est Curse of the Insane Turtle, qui est du coup une grosse référence au niveau de l'artwork à Tortue Pyramide à l'ancienne pour les joueurs qui jouaient cette carte là. Donc au niveau de cette carte, c'est une magie normale, donc on peut bannir un monstre zombie depuis notre main ou notre cimetière et derrière envoyer un monstre zombie depuis notre deck au cimetière. Quand un monstre zombie est détruit par battle, on peut bannir cette carte depuis notre cimetière et invoquer un monstre zombie qui a 2000 ou moins de défense directement depuis notre deck. Donc cette carte, c'est clairement trop bien, honnêtement c'est une excellente carte qu'on va jouer x3 dans les versions de zombies, logiquement quasiment toutes les versions si on a envie vraiment de jouer du zombie. Si par contre on joue des versions où il y en a un petit peu moins, c'est pas une carte qu'on va forcément rentrer dans le deck. Au niveau de cette carte, elle est très intéressante parce qu'on va bannir un monstre zombie déjà depuis notre main, ça peut être intéressant par exemple comme on disait avec notre Shang-Chi, et aussi on peut bannir depuis le cimetière ce qui n'utilise absolument aucune ressource quasiment dans zombie, et c'est extrêmement simple d'avoir des monstres zombies au cimetière. Surtout que quand vous avez monde zombie sur le terrain, logiquement tout le monde est zombie, donc vous pouvez bannir potentiellement n'importe quoi. En plus de ça, derrière vous envoyez un monstre zombie au cimetière. Je vais pas vous parler d'absolument tout le potentiel que vous avez dans zombie quand vous envoyez au cimetière, mais ça permet d'envoyer des balles de roche pour ce respect, des Shang-Chi pour potentiellement les bannir après, des Mezuki pour respect du grave, des Gozuki pour spé, aussi d'envoyer notre Necroworld Banshee pour avoir accès directement à mon zombie. Donc clairement c'est un excellent effet qui est souvent très très fort dans zombie, mais en général avec des monstres qu'on a invoqués normalement, comme par exemple Unizombie, où c'est un peu plus une galère comme notre Shang-Chi ou notre Gozuki. Donc c'est vraiment quelque chose de très intéressant parce que très simple à mettre en place, en plus ça permet de foolish, et en plus de ça il y a un effet dans le cimetière qui peut potentiellement être utile et avoir accès à une spé en plus depuis le deck, ce qui est aussi extrêmement intéressant. La dernière carte exclue TCG zombie qui va sortir dans la nouvelle extension, c'est Vulcarion, The Rotting Phoenix, niveau 4, synthoniseur et zombie. Ce monstre là, si on contrôle un monstre zombie, on peut l'invoquer spécialement sur le terrain, depuis notre main. Durant la main phase, on peut retourner cette carte directement depuis le terrain à la main, et on peut invoquer spécialement monstre zombie depuis notre main. On peut utiliser cet effet de Vulcarion qu'une seule fois par tour. Cette carte elle a plusieurs avantages parce qu'elle permet déjà d'être un extender, donc s'invoquer spécialement très facilement, et ensuite de pouvoir l'utiliser ou pour faire des synchros étant donné qu'il est synthoniseur, donc ça peut être très intéressant dans un deck zombie classique, et en plus ça peut nous servir pour avoir accès à nos links. En plus de ça, vous pouvez potentiellement le spé, et si vous avez pioché un monstre qui est quelque chose que vous n'avez pas forcément envie d'avoir en main, encore une fois je vous parle de Shang-Chi, je vous parle de Ballard Rush, je vous parle de monstres que vous n'avez vraiment pas forcément envie de toucher en main, que vous avez potentiellement envie d'avoir sur le terrain, vous pouvez le spé lui, et ensuite le renvoyer à la main pour spé l'autre monstre depuis votre main. Donc ça c'est aussi assez intéressant comme effet, et ça peut être potentiellement utile. Au niveau de cette carte, elle reste quand même assez compliqué à mettre dans un deck. Pour moi on peut la rentrer x1 si on le souhaite, mais le problème c'est toujours la même chose, c'est qu'on ne peut pas trop tutoriser dans zombie, donc on ne peut pas trop aller chercher le monstre depuis le deck à la main, et ça fait que cette carte là, si on avait une carte qui nous permet d'aller chercher un monstre zombie, on va chercher des choses, et selon ce qu'on a en main, on peut potentiellement aller chercher cette carte pour avoir ensuite accès à certains combos. Donc là ce serait intéressant, étant donné que le deck zombie n'a pas forcément de stabilité à ce niveau là, je trouve ça compliqué, sauf de la rentrer x1, et encore le moment où vous allez la toucher, c'est pas
pas forcément le moment où vous en avez besoin. Ma conclusion sur ces exclus TCG, donc clairement la magie pour moi c'est une vraie dinguerie pour le deck zombie pur et ça va faire potentiellement un peu avancer les choses. Au niveau de Dark Necromancer, intéressante si on veut jouer du Vendred ou faire des combos avec Vendred, et pour l'autre je la trouve quand même assez situationnelle, je pense qu'on va quand même assez vite l'oublier pour absolument tous les joueurs zombies. Donc voilà, en tout cas merci en tout cas d'avoir regardé, n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce nouveau support. Personnellement c'est un deck que j'aime extrêmement beaucoup, mais il y a toujours les mêmes problèmes, la stabilité, le fait qu'on ne peut pas tuto, et le fait aussi qu'on est quand même très dépendant, par exemple de Nibiru, etc. On ne peut pas se protéger, il y a quand même pas mal de défauts au deck, malgré que je le trouve extrêmement fun, extrêmement intéressant. Merci en tout cas d'avoir regardé, ciao ciao, à plus et abonnez-vous.